Cinquième dimanche du temps de carême. Délivrance, miséricorde et vie nouvelle. Frères et sœurs, engagés depuis le mercredi des cendres dans ce haut temps de guérison par les jeûnes, la prière et l'aumône qu'est le carême. Il est aussi 40 jours pour nous faire entrevoir les trois formes de grâce de résurrection que Dieu offre à l'humanité, à savoir la résurrection aux renaissances nationales et collectives, la résurrection spirituelle issue de la rémission des péchés et la résurrection morale de toute mort à la vie qualitative. Tels sont encore les messages symboliques de ce cinquième dimanche de carême. Et bienvenue dans l'homélie en trois images. La renaissance ou la résurrection nationale. Bien-aimés dans le Seigneur, si seulement nous pourrions entrer dans toute la symbolique de la foi et percevoir toute sa finesse. La foi se définit comme prendre appui sur Dieu et marcher toute la vie afin de pouvoir traverser la vie dans notre réalité personnelle et historique. Le bonheur du don de la foi, c'est de rappeler qu'il y a toujours une vie après la présente que l'on vit, c'est-à-dire une fois que tout passe, Pantaré, Héraclite vulgarise, ma vie est aussi ordonnée à passer du négatif au positif, du mal au bon, du bon au mieux et du mieux au meilleur, selon un principe de justice équitable et non d'égalité. La foi développe donc un mental de résilience et c'est la raison pour laquelle l'Écriture sainte, en tant qu'expérience du salut, de délivrance, de la libération d'un peuple, à force de témoignages infinis ou intemporels. Nous avons dit dès l'entame du carême qu'entrer dans le carême, comme temps d'épreuve, de désert national ou personnel, dit symboliquement par 40 ans, dans le désert pour le peuple de Dieu, en marche vers la terre promise, ou 40 jours pour le Christ, en prélude de sa mission, c'est déjà annoncer et faire entrevoir qu'il y a une vie qualitative au bout du tunnel à venir dans l'avenir. Pour cela, il faut entrer dans la logique de la crise qui force bien heureusement à se rappeler la mémoire du Seigneur et à réfléchir pour découvrir les voies de libération que Dieu inspire, suscite ou propose. Il ne s'agit pas tant de se figer à la question métaphysique et insolvable du pourquoi ceci ou cela, mais il faut s'en tenir à cette autre et heureuse question. Comment faire pour s'en sortir? Elle qui fait élargir les horizons et déclenche les voies de résurrection ou de renaissance nationale et personnelle. Ce conditionnement psychologique est très important car le salut est d'ordre mimétique. Redécouvrons la symbolique. Le drame de l'humanité est imagé dans la désobéissance d'Adam. Cependant, à l'issue de cet acte de séparation d'avec le Père, Dieu a encore rendu possible l'évidence de reconquérir l'arbre de la vie, le remède médicinal qui pourrait guérir une fois pour de bon la maladie humaine. Nous le chantons autrement à la veillée pascale, à travers une relecture influencée par la geste du Seigneur, c'est-à-dire l'étonnant constant du changement qualitatif de l'histoire. Bienheureuse faute d'Adam qui valut au monde un sauveur. Et c'est ici que nous rattrapons notre première lecture. Ainsi parle le Seigneur, le qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, le qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et des puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois.
Il s'agit du rappel de la préhistoire juive pour ne pas douter de l'histoire actuelle, c'est-à-dire de ce que Dieu a fait hier, au début de l'histoire de vos ancêtres, pour se convaincre qu'au nom de sa fidélité, de sa constance, de son alliance de sel, serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, il dérivera donc à chaque tournant malheureux de l'histoire humaine. Ainsi, le prophète Isaïe, qui parlait au nom de Dieu, révélait à ses descendants en exil babylonien de 50 ans, au sixième siècle avant notre ère, que Dieu va accomplir le même miracle avec sa manière de l'organiser qui provoquera toujours l'étonnement. Oracle du Seigneur, il ne s'agit pas de s'engouffrer dans la victimisation du passé. Ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Mais il faut plutôt s'élargir vers le projet du salut de Dieu. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne le voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que je refais couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Il faut lire en plus les livres des prophètes Ézéchiel, Baruch, Agé, le livre d'Esther et Néhémie pour réaliser comment Dieu a organisé et sauvé les descendants des déportés de l'exil babylonien par le changement d'hégémonie quand la dynastie perse devint le maître de l'époque en renversement de celle babylonienne. Et c'est là que le psaume a toute sa force, sa valeur et sa réalité d'être, car il décrit justement le miracle, la reddition en cette période de la manifestation de la main puissante de Dieu, comme j'ai dit lors du passage de la mer Rouge. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Je me rappelle à point nommé le poète et exégète Jacques Tazo qui exprime très bien lui aussi le mystère de la résurrection en cinq termes. Ton chemin de croix est un chemin de gloire, c'est-à-dire ton chemin de souffrance consciente et participée est aussi celui qui te rapproche de ton bonheur. Relisons les histoires nationales et celles de nos vies personnelles pour s'en rendre compte. C'est là la fonction psychomentale, dynamisante et spirituelle de la parole par le Fils et dans l'Esprit. La rencontre de Christ pour la résurrection spirituelle. C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. Osée 6, verset 6. La miséricorde se moque ainsi du jugement. L'évangile de ce dimanche se décline spontanément à travers le programme messianique du Christ. L'Esprit de Dieu m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé guérir les cœurs blessés, libérer les prisonniers des addictions, des dépendances, des possessions, des infestations spirituelles, des situations de mort diverses par exorcisme, et proclamer une année de grâce, le jubilé de la miséricorde des péchés et de la réconciliation des hommes avec Dieu dans le jour de leur vie. Confère Luc 4, versets 16 à 21. Et cela prend chair ou s'incarne à chaque rencontre humaine de Dieu dans le visage du Christ, le qui est venu rendre le jugement, de montrer où sont le vrai, le faux, la vérité, le mensonge, lui qui n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs, afin de les sauver, les guérir à la racine de leur mal, de les réorienter. Ainsi fait-il la volonté de Dieu qui consiste à sauver ce qu'il lui a donné, envoyé, ceux et celles qu'il envoie vers lui, en ne froissant plus les roseaux déjà fragiles, abîmés et courbés, mais en les redressant. Et c'est l'expérience heureuse de cette fable de l'Évangile, amenée par les scribes et les pharisiens à Jésus pour le piéger.
Malheureuse espièglerie qui portait déjà une libération spirituelle pour cette femme blessée par la vie. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à le jeter une pierre, c'est-à-dire celui qui n'a jamais été miséricordieux par Dieu, malgré son péché, qu'il soit le premier à trahir le Dieu de miséricorde. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit, Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Et c'est le plus important comme une formule d'absolution, non pas pour s'enliser dans le laxisme moral, au point d'avoir une conscience de compensation ou de relâchement, mais savoir qu'il faut, après une rencontre vraie et sincère de la vie nouvelle en Jésus-Christ, une nouvelle et qualitative manière de vivre. C'est là la vie éternelle, mais non Zoé, contenue dans miséricorde à la misère de la femme inculpée. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Et c'est là la résurrection morale à laquelle nous appelle la Pâque, le passage du négatif au positif. Heureux avec Saint Paul ce que c'est que la vie nouvelle. Les signes de la vie nouvelle. J'invite de nouveau à méditer sur la vie de Saint Paul, de Saul, persécuteur au nom du monothéisme juif, au héros de l'Évangile, Paul, à l'issue de l'événement du chemin de Damas. L'ancien Saul dut connaître une renaissance comme Jésus-Christ en parlait à Nicodème pour nous faire cet exposé sur la vie nouvelle, c'est-à-dire la manière dont la rencontre du Christ a changé toute sa perspective de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, cela prouve une fois encore qu'il y a 4 manières de suivre le Christ, tel que le Seigneur en parle à travers la parabole du semeur. Il s'agit, selon la mystique du semeur, de surtout passer du premier sol au 4e sol où l'on porte du fruit, après avoir dépassé l'ivraie ou les zizanies de la vie spirituelle et morale. La vie chrétienne, c'est atteindre la maturité humaine et spirituelle par l'expérience de la voix de Christ. À partir de l'expérience de Saint Paul dans cet écrit aux Philippiens, inséré dans des conditions sociopolitiques et économico-morales comme nous aussi, je voudrais nous encourager à approfondir la vie mystique par cette symbolique qui découle de la vision du prophète Ézéchiel. L'Esprit Saint est un fleuve salé qui, en irriguant la mer morte de notre vie, lui apporte une bonne salaison et en devient remède tous azimuts. L'Esprit Saint nous devient un torrent de vie que l'on découvre progressivement à mesure que l'on avance par les étapes de la vie humaine. Au début, quand on y entre par le baptême, la porte de la foi pour la vie nouvelle reçue en Église, au baptistère, auprès de l'autel comme source de vie, il est à notre pied. Il nous arrive après aux genoux, ensuite aux reins et enfin au cou, nous obligeant à ce stade à ne que s'y nager. Les maîtres nageurs réputés, ou Léon Marchand, la nouvelle pépite mondiale de la natation pourrait nous en convaincre. Et moi, qu'ai-je soumis à Dieu au début de ce carême? L'ai-je assez travaillé? Est-ce que je note une amélioration? En quoi me serais-je ressuscité? Quel balayeur me serais-je débarrassé en ce moment favorable de renaissance? Récoutons le prophète Isaïe. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Isaïe 1, verset 18.
Pour conclure cette méditation, je cite bien volontiers le pape Benoît XVI. Lui-même reprenait une pensée du pape Jean-Paul II qui parlait aux forts, aux puissants du monde, qui avaient peur que le Christ les dépossède d'une part de leur pouvoir s'il l'avait laissé entrer et s'il avait concédé la liberté à la foi. Oui, il les aurait certainement dépossédés de quelque chose, de la domination, de la corruption, du détournement du droit, de l'arbitraire. Mais il ne les aurait nullement dépossédés de ce qui appartient à la liberté de l'homme, à sa dignité, à l'édification d'une société juste. Le pape Benoît XVI nous dit, en quelque sorte, n'avons-nous pas tous peur si nous laissons entrer le Christ totalement en nous, si nous nous ouvrons totalement à lui, peur qu'il puisse nous déposséder d'une part de notre vie? N'avons-nous pas peur de renoncer à quelque chose de grand, d'unique, qui rend la vie si belle? Ne risquons-nous pas de nous trouver ensuite dans l'angoisse et privés de liberté? Non, poursuit-il, celui qui fait entrer le Christ ne perd rien, rien, absolument rien de ce qui rend la vie libre, belle et grande. Non, dans cette amitié seulement s'ouvrent tout grand les portes de la vie. Dans cette amitié seulement se dévoilent réellement les grandes potentialités de la condition humaine. Dans cette amitié seulement, nous faisons l'expérience de ce qui est beau, de ce qui libère. Ainsi, aujourd'hui, je voudrais, avec une grande force et une grande conviction, à partir d'une longue expérience de vie personnelle, vous dire, n'ayez pas peur de Christ. Il n'enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Oui, œuvrez, ouvrez tout grand les portes au Christ et vous trouverez la vraie vie. Bon courage à nous tous donc pour la suite du combat spirituel à travers les grands désirs des 2 semaines de la passion à venir. Que l'esprit régénérateur nous soutienne, nous maintienne, nous accompagne et nous fortifie. Amen.